l'édification est loin d'être une ruine. La croix de Lorraine est plutôt un symbole. Symbole de la France libre, symbole de la résistance. Le général de Gaulle s'était installé dans le village de Colombelles et deux Églises, en Champagne-Ardenne, avec sa famille en 1934. C'est le général en personne qui a eu l'idée d'ériger cette croix. La décision de réaliser la Croix de Lorraine remonte à 1954, exactement le jour où le général de Gaulle confie à un journaliste « Vous voyez cette colline là-bas, c'est la plus élevée. On y édifiera une Croix de Lorraine quand je serai mort. » Et d'après André Malraux, le général aurait ajouté, sceptique, « Personne n'y viendra, sauf peut-être les lapins, pour faire de la résistance. » Les lapins n'étaient pas seuls à l'inauguration de ce monument le 18 juin 1972. 50 000 personnes et un président, Georges Pompidou, célèbrent dans la ferveur cette croix de Lorraine. Avec ses 44 mètres de haut, réalisée en bronze et en granit rose de Bretagne, elle a tout pour plaire à Mathieu Jaja, le directeur du mémorial, et à Marc Fosseux, de la Fondation Charles de Gaulle. Ça donne vraiment une impression à la fois de grandeur, mais aussi de très grande simplicité, de très grande beauté de ce monument. À l'image du général de Gaulle, grandeur et simplicité. D'origine chrétienne, la croix de Lorraine est choisie en juillet 1940 comme emblème de la France libre pour dire non à la croix gammée. Ça deviendra très vite un symbole utilisé par tous les résistants, compte tenu de la force qu'il représente, mais aussi de la rapidité avec laquelle on peut le dessiner ou le peindre sur les murs de la France occupée. Au pied de la croix, les visiteurs peuvent aussi replonger dans la vie du général au mémorial qui lui est consacré. Cet homme légendaire au milieu des vivants. Dans le hall d'entrée, la déesse qui transportait de Gaulle lors de l'attentat du Petit Clamart. Une attaque menée par des partisans de l'Algérie française le 22 août 1962. C'est donc le véhicule qui a sauvé la vie du général, qui lui-même était assis ici sur la banquette arrière du véhicule, et on a matérialisé l'impact des balles. Le général de Gaulle a regardé ces impacts de balles, a dit « ils ne savent vraiment pas tirer ». Il a rajouté « cette fois c'était tangent ». Ce mémorial est un voyage dans la grande histoire conjugué au destin d'un homme. Là c'est Radio Londres. Ici Londres. On s'y croirait, tout comme dans la salle de la Libération qui vous fait revivre l'atmosphère de la fin août 44. Paris martyrisé, mais Paris libéré. Le général de Gaulle est face sans doute au plus grand défi de sa vie, c'est redresser ce pays après ces 4 années on ne peut plus difficiles. Ah bonjour monsieur Nathalie, vous allez bien? Gérard Nathalie est restaurateur à Colombelles et il a un souvenir très personnel du général. Il date du 12 novembre 1970, le jour de ses obsèques. Vous voyez là, je vous montre une preuve comme quoi je suis un des 12 jeunes qui avons porté le cercueil du général. Je me trouve ici. Et ce qui m'a marqué le plus, c'est le silence complet. On n'entendait que les appareils photo. On s'aurait cru dans le sud de la France, ça faisait des cliquettements comme des cigales, tellement il y avait d'appareils photo. Depuis ce jour, Colombelles et deux Églises vit dans le souvenir du général. Des milliers d'admirateurs visitent chaque année ce village, comme l'acteur Patrick Chenet qui a incarné De Gaulle. Quand on allait en vacances en Italie, on faisait un petit détour pour passer par Colombelles et deux Églises pour sentir être dans le Saint des Saints. C'est comme une espèce de pèlerinage, quoi. À la nuit tombée, la Croix de Lorraine devient toile de cinéma. On y projette un son et lumière qui permet de réviser les citations cultes du général. L'exagère, je veux le progrès, mais je veux pas la pagaille.